Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Avec ou sans Ariel Henry au pouvoir, il y aura une solution, affirme le président du Sénat, Joseph Lambert, qui se dit en faveur d'un bicéphalisme à la tête de l'État. Il a appelé les citoyens à ne pas désespérer. Une vive tension règne depuis 2 jours au centre-ville de Port-au-Prince, un mouvement orchestré par des membres de la population et des écoliers qui expriment leur colère suite à l'enlèvement d'un directeur d'école. Plus d'une centaine de personnes sont mortes au cours du mois de février 2022 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon un rapport de la Commission épiscopale nationale catholique romaine, Justice et Paix, CJLAP. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées lundi et mardi dans plusieurs endroits du centre-ville de Port-au-Prince. Un mouvement orchestré par des membres de la population et des écoliers qui exprimaient leur colère suite à l'enlèvement de plusieurs personnes et notamment d'un directeur d'école. Ils ont bloqué plusieurs artères en signe de protestation. Des tirs nourris sporadiques ont été entendus par endroits. Les protestataires exigent la libération sans condition de plusieurs otages qui sont entre les mains des ravisseurs. La police a fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser les protestataires. Il faut souligner que les actes de kidnapping sont à la hausse ces derniers jours à Port-au-Prince. Pas un jour ne se passe sans qu'un cas ne soit signalé. 112 personnes sont mortes dans des actes de violence enregistrés au cours du seul mois de février 2022 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon la Commission épiscopale nationale catholique romaine, Justice et Paix, CJLAP. Pour le mois de mars en cours, 23 personnes sont décédées, dont la moitié par balle, a également précisé la CJLAP, qui critique l'indifférence affichée par les autorités au pouvoir face à ce climat de terreur. Les actes de violence et de criminalité, dont le kidnapping en particulier, ont atteint ces derniers mois un niveau record en Haïti, selon l'organisme de défense des droits humains. Les prochaines semaines seront terribles pour les automobilistes et les passagers utilisant la route de Martissan. C'est l'avertissement du chef de gang de Village de Dieu. Il s'agit d'un cinglant revers pour le gang de Grand Ravine qui veut imposer sa loi sur toute la zone de Martissan et de Fontamara. La semaine écoulée, les bandits de Grand Ravine avaient voulu attaquer les automobilistes qui fuient la terreur à Martissan. Dans la zone de Saint-Jude, ils avaient été repoussés par les bandits de Thibois. Les représailles sanglantes ont débuté sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines à Martissan. Plusieurs personnes ont été kidnappées, des véhicules volés lors d'une nouvelle offensive des gangs de Village de Dieu et de Grand Ravine. Les bandits de Thibois sont considérés comme proches de la population. Même s'ils sont impliqués dans des rackets, ils s'opposent à ceux qui réalisent des kidnappings. Au cours des dernières semaines, les bandits de Thibois avaient exigé des fonds des entreprises de la zone afin d'acheter des armes et les munitions nécessaires à la poursuite de la guerre.
Monsieur Joseph Lambert se dit à la fois flexible et confiant en ce qui a trait à la solution consensuelle. Il est prêt à accepter une proposition de triumvirat à la présidence. Ce qu'il réfute catégoriquement, c'est un exécutif monocéphale. L'exécutif actuel est bancal, lance monsieur Lambert, qui admet que les deux autres pouvoirs sont également dysfonctionnels. Il souligne que l'exécutif ne dispose même pas d'un brin de légitimité. Il constate également le retrait de plusieurs signataires de l'accord du 11 septembre. Monsieur Lambert révèle que seuls les partis Fusion, MTV, Unité, Inifos et SDP composent le gouvernement de coalition du Premier ministre Ariel Henry. Tout groupe est généralement quelconque. Montana, Penn, accord 11 septembre à travers ARN, à travers comité de négociation, accord de Louisiane, syndicats paysans, coopératives paysans, les leaders politiques, etc. Tout le monde est d'accord pour que définitivement, que Chita Palea qui fait, il n'y a que le Premier ministre Ariel qui doit lui-même bouger. Et c'est à lui de voir que journée aujourd'hui, il faut qu'il fasse bouger l'igno, il faut qu'il vienne Chita parler avec tout le monde. Nous avons un pouvoir législatif dysfonctionnel. Cela n'empêche que 10 sénateurs qui gagnent en triple légitimité, à la fois populaire, constitutionnelle et institutionnelle, ça n'a pas retiré droit que vous gagnez. 2. Nous avons un pouvoir exécutif qui, je dis, amputé du président de la République et avec un Premier ministre de fait. Cela voudrait dire en des termes clairs aussi, ce pouvoir exécutif est un pouvoir bancal. Nous avons un pouvoir judiciaire avec 2 juges à la Cour de cassation à date, 5 membres au niveau du CSPJ, cela voudrait dire la majorité suffisante, mais dépouillé du président. Pourquoi? Parce que c'est le président de la Cour de cassation qui doit jouer le rôle de président du CSPJ, ou à défaut le vice-président de la Cour de cassation à titre intérimaire. Le président de la Cour de cassation est décédé. Le vice-président, ouais, que mandat arrivé à terme. Cela voudrait dire nous avons aussi un pouvoir judiciaire bancal, ou bien en asphyxie, et je dirais même handicapé. Par contre, nous avons un pouvoir exécutif totalement de facto. Totalement de facto. Pouvoir gagner plus de problèmes, je dis, qui pas gagner aucune légitimité même, ces pouvoirs exécutifs-là, alors que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est ce pouvoir exécutif qui mène la danse. Disons, les 5 ou 4 partis politiques importants qui restent maintenant de l'accord du 11 septembre avec Ariel Henry. C'est-à-dire presque tout monsieur Damio finit quitter bateau. Ah oui, maintenant il reste le MTV qui joue aujourd'hui qui gagne au Fatma, ou gagne Fusion qui joue aujourd'hui à gagner Travaux publics, ou gagne Unité qui gagne Santé publique, ou gagne Unifos qui gagne Caisse d'assistance sociale, et puis SDP qui lui-même gagne planification. Mais ça constitue, oui, pouvoir et accord en septembre, alors que tout l'autre monde là, c'est des gens qui ont demandé consensus parce qu'ils estiment que l'accord du 11 septembre non seulement n'est pas appliqué, et deuxièmement, l'accord du 11 septembre violé ça qui contenu clause même quand dans l'accord là, et troisièmement, ils ont estimé que l'accord du 11 septembre n'est pas suffisant pour conduire le peuple au paradis. Ariel ne peut pas nous conduire au paradis, très certainement, avec uniquement l'accord du 11 septembre. Mais aussi, Ariel est un acteur de l'accord du 11 septembre. On ne peut pas aussi l'ignorer dans une logique négociatoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prétendre conduire une opération au toi que je m'y mette. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de se mettre ensemble
pour doter le pays d'un document de consensus suffisant qui bénéficierait d'une légitimité politique et institutionnelle à travers le Sénat. La nouvelle étape. Célébration ce mardi de la Journée mondiale des droits des consommateurs. On va vers une action gouvernementale dans le sens de la protection des consommateurs à travers les outils modernes qu'offrent les nouvelles technologies. Le gouvernement haïtien envisage de rendre accessibles les informations relatives à la disponibilité, à la qualité et au prix des produits de consommation. Pour célébrer cette journée, le ministère du Commerce et de l'Industrie a organisé une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, dont Maître Renan Edouville. L'occasion pour le protecteur du citoyen de dénoncer les nombreuses difficultés auxquelles font face les consommateurs haïtiens. Maître Edouville dit s'engager à travailler pour une véritable prise en considération des droits des consommateurs au sein de la société. Chez nous, les consommateurs haïtiens font face, mes chers amis, à de nombreuses difficultés. Le directeur du contrôle de la qualité qui a pris la parole tout à l'heure a évoqué cette problématique. En Haïti, le plus souvent, pour les consommateurs, c'est l'irrespect, c'est mauvaise qualité de service, mauvaise qualité de produits, parfois des produits falsifiés, avariés, et sans oublier la fixation vertigineuse et incontrôlée des prix. Et dans tout ça, on doit aussi noter avec beaucoup d'attention le déni de justice, car le plus souvent, les consommateurs qui sont victimes, dans certains cas, ne peuvent pas porter plainte par devant un système judiciaire qui prône l'impunité. Si journée aujourd'hui, nous arrivons peut-être dans un parquet, dans le pays, si nous arrivons dans un tribunal de paix, si nous décidons de porter plainte dans un tribunal de première instance, si peut-être nous arrivons dans un commissariat, on a dit, écoutez, juge, monsieur policier, moi fais que soit acheter un produit là, un médicament, et puis médicament, même où il avarié, date là expirée, et me est en bas mon nez, et mon est malade, il faut probable que regarde en façon, de tourner en haut, de doit aller de l'autre côté, l'autre côté, ou de doit tourner de l'autre côté. Si par exemple, vous entrez dans un supermarché, vous achetez un bagage avarié, et puis vous décidez de saisir une instance dans le pays, eh bien, ça est capable de prendre des temps avant qu'on joigne une assistance juridique, avant qu'on joigne une solution judiciaire. Et dans bien des cas, lorsque vous retournez dans le supermarché, ça, ou bien vous retournez dans la pharmacie, ça, façon à recevoir, eh bien, c'est comme si nous avons c'est avec coup de pied que recevoir. Donc, cela veut dire les consommateurs sont le plus souvent doublement victimes en Haïti. Et c'est une violation des droits humains. Donc, c'est donc l'occasion pour nous de rappeler que les violations des droits des consommateurs sont véritablement des violations des droits de l'homme. Et nous avons pour devoir, nous avons pour responsabilité, nous avons pour obligation de promouvoir les droits des consommateurs. Et au-delà du travail de promotion que nous devons faire au quotidien, que le ministère du Commerce fait au quotidien, que vous, les responsables des organisations des droits des consommateurs,
vous faites au quotidien, nous devons aussi exiger la protection de ces droits. L'OPC, en sa qualité d'institution de protection et de promotion des droits de l'homme, s'engage publiquement à travailler à côté du ministère du Commerce et de l'Industrie, à côté des organisations qui défendent les droits des consommateurs, pour une véritable prise en considération des droits des consommateurs dans notre société. Cette société, pour qu'elle puisse être plus juste, plus soucieuse, plus respectable de la protection de la population, notamment les catégories les plus vulnérables. La Banque nationale de crédit a procédé à la relocalisation de sa succursale située au parc industriel. Désormais, elle se trouve sur la route de l'aéroport. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du représentant du Premier ministre et des ministres. Lors de son intervention, le président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, a fait état de la modernisation de cette banque qui offre à sa clientèle tout un éventail de produits et services, et notamment le crédit PAM, CAI-PAM, la carte de crédit et les cartes prépayées, entre autres. Peu de temps après le lancement de la carte de débit BNC, permettant aux clients l'utilisation de leurs fonds à n'importe quel endroit du territoire et la connectivité au CONAP de la BRH, ainsi que la présentation du site rénové de la Banque nationale de crédit avec de nouvelles fonctionnalités, nous voici aujourd'hui réunis pour l'inauguration du nouveau bâtiment devant loger la succursale de l'aéroport, connu sous le nom de succursale du parc industriel. En effet, l'ancien local trop exigu et peu accessible ne répond plus aux besoins de la clientèle. Aussi, dans un souci de modernisation, d'amélioration continue des capacités opérationnelles et dans un cadre confidentiel, la nouvelle construction permet de mieux recevoir et d'offrir de meilleurs services avec 13 guichets personnalisés, 2 grandes caisses, 3 guichets chauffeurs et 2 ATM. De plus, elle dispose d'un parking intérieur sécurisé pouvant accueillir plus d'une trentaine de véhicules. Rien n'a été laissé au hasard. Une équipe dynamique et solide a été choisie en vue de vous offrir, dans une atmosphère empreinte de professionnalisme et de cordialité, les divers services de la BNC. En plus des tâches conventionnelles d'intermédiation financière, la BNC de l'aéroport met à votre portée toute une gamme de produits et services. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.